Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas parlé de vol. Et pourtant, les voleurs sont toujours là. Attention, ils n'ont pas changé. Ils veulent toujours voler. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que depuis plusieurs mois, je n'ai aucune histoire croustillante de vol à vous raconter dans mes entreprises? C'est simplement parce qu'on a trouvé l'antidote contre le vol. Donc, si vous avez un business ou si vous voulez lancer un business, dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 éléments que nous avons mis en œuvre pour contrer les voleurs. Et croyez-moi, c'est très efficace. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu es nouveau ici et que tu veux développer tes activités, tu es au très bon endroit. Je t'invite à t'abonner. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, sachez que nous sommes en méga promotion en ce moment et nous laissons des places à 150 € pour ceux qui veulent participer à Back to Africa, l'événement de l'année. D'ailleurs, il est possible de pouvoir bénéficier gratuitement de votre place avec votre CPF. Si vous avez le CPF, nous vous permettons de pouvoir prendre une formation que nous avons créée et qui vous donne en bonus droit à une place pour Back to Africa. Donc, ceux d'entre vous qui voudraient bénéficier de leur CPF pour être à l'événement, n'hésitez pas. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Et si vous cherchez plutôt un appartement de très bon standing, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver votre place. Et puis enfin, sachez que nous construisons aussi des maisons à Bingerville, notamment en gros œuvre à partir de 41 millions. Vous pouvez venir et les visiter sur place. Ce sont là de très bonnes affaires. Alors, vous savez très bien, si vous me suivez depuis un certain temps, que je vous ai raconté pas mal d'histoires de vols que j'ai subies, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, pays dans lesquels nous avons nos business. Si vous vous rappelez, je vous ai expliqué comment Flint, Chikapa et Rose nous ont notamment beaucoup volé au Cameroun. Il s'agit d'anciens collaborateurs contre lesquels il y a des plaintes qui sont encore ouvertes aujourd'hui parce que beaucoup de gens disent « oui, mais quand les collaborateurs te volent, il faut porter plainte ». Les amis, les plaintes sont posées depuis très longtemps. Les 2 individus dont je parle sont en liberté, ok? Et pourtant, il y a bien des plaintes contre eux. Alors, je disais tantôt que ces 2-là, par exemple, ont simplement mis en œuvre des stratagèmes pour pouvoir voler l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour faire simple, vu qu'ils discutaient avec des clients qui étaient à l'international, ils se sont simplement permis d'aller répondre à ces clients sur plusieurs supports différents, donnant le sentiment à l'interlocuteur qu'ils discutaient avec plusieurs personnes, alors qu'en réalité, ils discutaient avec eux-mêmes à chaque fois. À tel point que les personnes leur ont envoyé de l'argent directement, ce qui n'était pas dans les procédures de l'entreprise, et ils ont pu l'encaisser et le mettre dans leur propre poche. Nous avons découvert le stratagème par la suite, simplement au moment de faire des contrôles. Donc, il était trop tard. Je vous ai raconté en Côte d'Ivoire, notamment comment on a été cambriolé à plusieurs reprises. Lors d'un de ces cambriolages, par exemple, le voleur nous a pris un iMac. Si vous vous rappelez, j'avais raconté cette histoire ubuesque sur cette chaîne. Et pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, je n'ai plus d'histoire de vol à vous raconter. Ce n'est pas parce que les voleurs ont diminué ou alors que leurs intentions ont changé. C'est juste parce qu'en face, nous avons mis davantage d'éléments stratégiques pour pouvoir contrer le vol. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 éléments que nous avons mis en œuvre pour pouvoir donc contrer le vol. Et vous allez voir vous-même que ça peut vraiment faire une vraie différence dans votre business. Dans le même temps, dans nos entreprises, notamment en France, nous n'avons pas de vol. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que tout ce qui est paiement en France est dématérialisé. Les gens ne nous donnent pas d'espèces. Ils payent grâce à des liens sur des sites internet, l'essentiel des prestations qu'ils veulent prendre chez nous. Donc, l'argent arrive directement sur les comptes bancaires. De ce fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que vous allez vous rendre compte que les vols, en réalité, sont possibles parce qu'il y a davantage d'intermédiaires humains entre le client et l'argent. Alors, la première chose qu'il faut pouvoir faire, donc, si vous voulez vous en sortir, c'est de digitaliser votre matériel. Par exemple, la dernière fois, quand on nous a volé un iMac, le cambrioleur est entré ici, alors même qu'on avait un vigile qui travaillait. Il est entré ici et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voler un iMac qui était dans cette salle même. On a pu retrouver l'ordinateur le lendemain parce que tous nos ordinateurs sont tracés. Vous savez que chez Mac, vous pouvez tracer vos ordinateurs. Mais en fait, d'où est venu le traçage? Le traçage est venu parce que pendant longtemps, je ne voulais pas tracer les équipements. Je me disais, mais non, je n'ai pas à donner ma position à Apple. Ils n'ont pas à savoir où je suis en tout temps. Parce que c'est finalement ça. Hein. Ils vous disent qu'ils tracent votre matériel, mais en fait, ils vous tracent. Ils savent où vous êtes.
Et donc, je disais, non, ce n'est pas la peine. Jusqu'au jour où au Cameroun, si vous vous rappelez, là encore pour les plus anciens, on s'est fait voler dans le véhicule. J'avais mon sac à dos, je l'avais laissé quelques instants pour aller faire un point avec les équipes dans les anciens bureaux. Et les vitres du véhicule étaient même fumées. Quand on est redescendu, on s'est rendu compte qu'il y a un voleur qui est venu, qui avait cassé une vitre arrière et avait pris le sac à dos avec les ordinateurs et tout ce qu'il y avait dedans. C'était très pénible parce que dans cet ordinateur, j'avais le manuscrit de mon livre « L'urgence d'entreprendre » et je ne l'avais stocké nulle part ailleurs. Et donc, j'avais tout perdu. Malgré toutes les plaintes que vous voulez, on n'a jamais rien retrouvé. On s'est donc dit à partir de ce moment-là qu'on allait tracer nos équipements. Du coup, tous nos équipements désormais sont tracés. Et de deux manières. Ce qui fait que si vous voulez un de nos équipements, on va le retrouver. Ou du moins, on peut le retrouver. À moins que quelqu'un se soit amusé à déconnecter le traçage. Mais dans tous les cas, on a la capacité de le retrouver. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Le monsieur, il est venu, il a volé un ordinateur ici. Heureusement, il s'est fait attraper par les gens. Mais une fois que les gens l'ont attrapé, ils l'ont amené à la police avec le matériel qu'il avait volé là-bas. Moi, quand je suis arrivé le lendemain, je ne savais pas tout ce qui s'est passé. J'ai juste localisé le matériel. Je me suis rendu compte qu'il était au commissariat. Donc, désormais, nous traçons tout notre matériel. Nos voitures, nos ordinateurs, nos téléphones. Le matériel est tracé. Ça coûte un peu, mais ça vous sauve la vie. Donc, tracez votre matériel. Premier élément très important. Deuxième élément, digitalisez les paiements partout là où c'est possible. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en France, on ne nous volait pas parce que les paiements étaient digitalisés. Ça veut dire que les gens ne peuvent payer que par carte bleue, par PayPal et directement, l'argent arrive sur les comptes bancaires. Ici, c'est très compliqué. Les gens ne payent pas par virement bancaire. C'est très rare. Par contre, dans nos pays aujourd'hui, on le sait tous, les mobile money ont changé la donne. Désormais, il est possible d'avoir des numéros de mobile money personnels et même professionnels. En créant donc des numéros mobile money professionnels, vous dématérialisez les paiements. Exigez que tous les paiements, autant que possible, soient faits de manière dématérialisée. Ça va vous sauver la vie, clairement. Bien évidemment, le client qui vous paye ainsi paye aussi les frais de retrait. Ainsi, vous n'avez pas à subir le préjudice d'avoir utilisé cette application-là. Troisième élément, et là on entre maintenant dans les techniques concrètes, tracer toutes les prospections. En réalité, on s'est rendu compte que la zone que l'on avait dans laquelle les collaborateurs pouvaient voler, c'était leur contact avec les prospects. Tracer les prospects, ça veut dire quoi? Demander à toutes les personnes qui travaillent avec vous et qui sont en relation avec les prospects de pouvoir vous faire une liste de tous les prospects qu'ils ont. Peu importe le service dans lequel ils travaillent. S'ils sont en contact avec l'extérieur, qu'ils vous listent et répertorient toutes les personnes qui les ont contactés ou alors toutes les personnes qu'eux, ils ont démarchées. Nom, téléphone, numéro, mail, lieu de la rencontre, sujet de la discussion et qu'est-ce qui s'est passé. En gros, vous avez une sorte de CRM qui vous permet de savoir toutes les personnes qui ont contacté votre entreprise, quel est l'état de la communication qu'il y a eu avec eux. À partir du moment où ceci est rempli, vous avez une mine d'or. Ça devient très difficile de vous voler. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ensuite, quatrième point, établissez une procédure qui permet aux collaborateurs qui travaillent en relation avec les prospects de ne pas être en contact avec l'argent. En gros, que ceux qui exécutent le travail ne touchent pas l'argent. Ça doit être une règle stricte. Vous devez avoir dans votre entreprise un seul point d'entrée pour l'argent. Et ça, c'est le cinquième point. Centraliser la réception de l'argent autour d'une seule personne, pas deux. La même personne et la seule personne doit pouvoir réceptionner tout l'argent. Ici, ça doit être une personne, bien évidemment, à minima de confiance. Quand vous pouvez, privilégier une femme. Les femmes volent moins que les hommes, n'en déplaise à certains. Donc, si vous pouvez, centraliser et bien souvent autour d'une personne de sexe féminin. Vous avez remarqué que quand vous allez dans les centres commerciaux, tout ça, la plupart du temps, les caissières sont des femmes. Vous croyez que c'est par quoi? C'est par amour? Non, c'est parce que des études psychologiques et puis, ont démontré que les femmes ont un sens des responsabilités beaucoup plus grand. Une femme qui a un boulot est privilégiée d'ailleurs davantage. Là aussi, des personnes âgées par rapport aux jeunes. Une dame qui a deux enfants, qui travaille chez vous, n'est pas là pour s'amuser. Elle sait que l'argent qu'elle gagne là, c'est pour donner une éducation à ses enfants. Elle ne va pas risquer ça parce qu'elle veut faire un petit coup. Les hommes sont un peu plus, voilà, il peut avoir un truc qui lui passe par la tête et il essaye de faire un casse. Les femmes sont un peu plus réfléchies là-dessus. Donc, cinquième point, centraliser toute réception d'argent autour d'une seule personne. Ça veut dire que tous les numéros que vous allez utiliser de mobile money, faites que tous ces numéros-là
soit détenu par une personne. Et cette personne-là n'est pas la personne commerciale qui exécute l'activité. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous voyez bien comment tout ça marche. Sixième personne, préciser dans la procédure que la prestation ne peut être réalisée qu'une fois que le paiement entier a été fait et validé. Ça veut dire qu'il faudrait que la personne centrale que vous avez établie ait reçu l'argent et ensuite l'entreprise peut effectuer la prestation. Ça doit être clairement mis dans la procédure. Et puis, septième point, faites des contrôles aléatoires. Maintenant, je vous donne donc de manière pratique comment ça marche avec, par exemple, notre business de location de voitures. Dans les vidéos, je mets un numéro de téléphone pour ceux qui veulent louer une voiture, par exemple. OK? Pour ceux qui veulent des appartements, c'est simple. C'est sur un site, donc vous payez sur le site, il n'y a pas de vol possible. Par contre, pour les voitures, comment ça marche? Je vous dis que vous pouvez prendre des voitures chez nous et les gens sont intéressés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent. Quand ils nous appellent, ils tombent sur un commercial. Un seul numéro, pas deux. Un seul commercial est en charge de gérer nos locations de voitures. Quand vous contactez ce commercial, en général, vous discutez des prix avec lui. Et une fois que vous avez donc validé un prix, ce commercial-là vous envoie un devis à signer. Dans ce devis-là, normalement, vous avez le montant récapitulatif que vous avez décidé. Vous signez ce devis. À partir du moment où vous l'avez signé, ça vous engage. Et ensuite, vous pouvez faire le paiement. Le commercial, donc, vous transmet le numéro mobile money de la personne qui est en charge de la gestion des finances chez nous et il donne le devis que vous avez signé à cette personne. Donc, cette personne sait par exemple que M. Paul, qui arrive prochainement à Abidjan, a besoin pour 10 jours d'un véhicule. Le véhicule, par exemple, va lui coûter, je dis n'importe quoi, 100 € par jour. Pour 10 jours, ça lui fait 1000 € pour le SUV. Il a signé le devis. Dans le devis, il y a les informations du monsieur, son nom, son numéro de téléphone, ainsi de suite. Et ce monsieur a le numéro donc, sur lequel il peut joindre la personne qui va réceptionner les paiements. Donc désormais, la personne qui doit réceptionner les paiements entre en contact avec ce monsieur. Le monsieur effectue le paiement directement chez elle. Et une fois qu'il a effectué le paiement directement chez elle, elle autorise donc cette personne-là, le commercial, à pouvoir faire signer le contrat de location à la personne qui va arriver. En général, les personnes signent le contrat au moment de prendre la voiture parce qu'ils passent la commande dans la diaspora, on vient les chercher à l'aéroport, ainsi de suite. Donc, il signe le contrat. Ce n'est qu'une fois qu'il a signé le contrat que derrière, il peut avoir le véhicule. Mais pour avoir le véhicule, là aussi, puisqu'on a un planning de sortie des véhicules, on a déjà répertorié le fait que comme cette personne a payé, ce véhicule est immobilisé pour elle de tel jour à tel jour. Le paiement est fait. C'est tracé dans le système parce que nous, on a des tableaux, des indicateurs qui permettent de voir et suivre l'activité. Et donc, une fois qu'on a tracé ça, à ce moment seulement, la personne peut venir et récupérer le véhicule. Une fois qu'elle a récupéré le véhicule, on a le service après-vente qui entre en œuvre pour s'assurer que la prestation se déroule bien. Mais derrière, nous avons, nous, des contrôles aléatoires que nous faisons. C'est-à-dire que nous venons au niveau de la comptabilité et nous vérifions bien que toutes les pièces qui doivent exister pour une opération ont bien été faites, que le commercial a bien établi ses devis, ses contrats, que la personne qui est supposée gérer l'argent a bien encaissé l'argent. Parce que oui, pour faire entrer l'argent, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Par contre, pour faire sortir l'argent, ça c'est une toute autre étape que je vous partagerai dans une autre vidéo. Parce que là aussi, je vous ai expliqué comment faire pour faire entrer l'argent. Parce que c'est là qu'on se faisait voler. Mais comment faire pour faire sortir de l'argent sainement aussi dans l'entreprise. Mais ça, c'est une autre vidéo parce que c'est le pendant de cette procédure que je suis en train de vous expliquer là. D'ailleurs, ce que je vous dis ici, en réalité, figure dans une de nos formations dans Back to Africa. Les gens qui se demandent qu'est-ce qu'on apprend dans les formations, c'est ce genre de choses. On vous explique comment faire du business, mais comment vous protéger aussi. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place pour Back to Africa, venez à Back to Africa cette année. C'est l'événement business dédié à ceux qui veulent faire du business en Afrique. C'est à Paris, c'est les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès. Et en ce moment, vous avez des tarifs à partir de 150 € seulement, au lieu de 300 €. Mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, prenez votre place. Si vous êtes un professionnel, je vous invite à prendre l'offre pro. Vous pouvez la payer même en 4 fois. Si vous voulez aller sur des forfaits un peu plus grands, parce que vous avez bien évidemment davantage de besoins, je vous invite à regarder le détail de chacune de nos offres dans la barre de description. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Laquelle des 7 techniques que j'ai partagées ici vous aide le plus? Quelle autre technique utilisez-vous dans vos business pour pouvoir vous protéger? Partagez-nous tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.